Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet qui a été posé en commentaire et que je trouvais très intéressant à traiter. Quelle est la différence entre Less et Scrum of Scrum? Et c'est vrai que quand on veut faire de l'agilité à l'échelle, c'est un sujet qui est très intéressant. Et c'est pour ça qu'on va traiter ça tout de suite dans cette vidéo. Alors je pense qu'avant de commencer cette vidéo, si vous n'avez pas vu notre vidéo sur Less, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo parce qu'on ne rentrera pas dans les détails. Tous les détails sont déjà dans cette vidéo. Et si jamais vous n'avez pas vu non plus notre vidéo sur le Scrum of Scrum, allez voir notre vidéo sur le Scrum of Scrum, surtout qu'elle dure moins de 2 minutes. Comme c'est un concept très simple, il n'y a pas besoin de passer plus de temps dessus. Et voilà, si maintenant vous avez vu nos 2 vidéos, on est prêt, on y va et on va regarder les différences entre ces 2 frameworks. Alors la différence est assez notable. Le Scrum of Scrum, comme vous avez pu voir dans la petite définition agile, c'est un concept très simple. Ça veut dire qu'on a des ambassadeurs de chaque équipe qui vont se réunir tous les 2-3 jours pour faire une sorte de synchronisation de l'ensemble de ces équipes. Mais ça reste très léger dans l'ensemble et ça répond pas forcément à l'ensemble des problématiques qu'on a. Mais ça peut quand même y répondre. Donc, considérez vraiment le Scrum of Scrum comme quelque chose d'ultra léger. On peut pas faire plus léger, je pense. Le Less, lui aussi, reste un framework léger, mais un peu plus complet que le Scrum of Scrum, où lui va proposer un cadre plus complet, tout en restant dans cette philosophie du Scrum de dire, on est dans un cadre léger, on vous donne le cadre global, mais on ne vous dit pas comment faire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et le Less de base permet de travailler que sur un seul produit, avec un seul product owner. Et ben, toutes les équipes vont faire une review ensemble pour présenter le produit ensemble. Et ça, c'est clairement très intéressant. Ça va vraiment permettre de ne pas avoir chaque équipe fait sa review alors que chaque équipe travaille sur le même produit. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une review globale en Scrum of Scrum, mais de base, dans Scrum of Scrum, on ne parle absolument pas de cette notion-là. Pareil, ce qui est très intéressant en Less, c'est qu'au démarrage pour la sprint planning, les équipes, avant même que chaque équipe fasse leur propre sprint planning, on fait une sprint planning générale où l'ensemble des équipes, potentiellement par un ambassadeur, vont choisir les features et les items donc de ces features sur lesquels on va travailler. Ce qui permet déjà de se synchroniser avant que chaque équipe fasse leur propre sprint planning. Et ça, c'est pareil, ça n'existe pas en Scrum of Scrum. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout sur des frameworks de même niveau. Le Scrum of Scrum répond juste à un problème de synchronisation entre différentes équipes, mais il va pas plus loin que ça. Alors que le Less propose un cadre qui permet vraiment de travailler autour d'un produit de façon globale. Et bien évidemment, si vous posez la question de savoir qui est mieux entre Less ou Scrum of Scrum, il faut être honnête, il n'y a pas de réponse, ça dépend de votre contexte. Le plus important, c'est que vous choisissez celui qui paraît le plus adapté par rapport à votre contexte. Mais c'est vrai qu'en général, si on a 5 équipes qui travaillent autour d'un même produit, en général, on va plutôt aller vers du Less, parce que le Less est complètement adapté pour ça, et reste totalement dans la philosophie du Scrum. Et honnêtement, quand on met du Less en place, ça marche plutôt bien. Si vous faites du Scrum of Scrum, et c'est un choix qui vous appartient et vous avez parfaitement le droit de faire ce choix, il va falloir compléter vos Scrum of Scrum. Si l'ensemble de vos équipes travaillent sur un même produit, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de faire une review globale? Est-ce qu'on devrait faire une rétrospective globale, comme on le fait en Less? En Less, petit rappel, on fait une rétrospective par équipe, mais ensuite on fait une rétrospective globale pour traiter les sujets qui pourraient impacter l'ensemble des équipes. Ça peut être quelque chose qui est rajouté à votre Scrum of Scrum. Est-ce qu'on met un comité PO si chacune des équipes a son propre PO de façon à synchroniser la partie produit? Donc le Less, en fait, répond à un certain nombre de problématiques auxquelles le Scrum of Scrum ne répond pas. Et on aurait pareil pour le Product Backlog Refinement. En Less, les équipes commencent à se partager le travail et ensuite chaque équipe fait le travail d'affinage des items qu'elle a choisis. Et évidemment, en Scrum of Scrum, il n'y a aucune indication autour de ça. C'est à l'équipe de créer ce cadre supplémentaire qui va s'ajouter autour du Scrum of Scrum. Donc en réalité, on ne peut pas comparer le Scrum of Scrum et le Less. C'est 2 frameworks complètement différents. Le Scrum of Scrum qui répondait juste à l'époque à ce problème de synchronisation entre équipes et le Less qui propose un framework complet pour faire travailler plusieurs équipes autour d'un même produit. D'ailleurs, ces dernières années, on a vu un framework qui se base 100% sur le Scrum of Scrum et avec ce concept complémentaire de faire des comités PO qui s'appelle le Scrum at Scale, qui est un framework qui permet d'organiser les équipes agiles différemment par rapport au Less, mais qui peut être une alternative intéressante si vous cherchez à faire travailler plusieurs équipes agiles autour d'un même produit. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu à cette question que j'ai eue en commentaire. Cependant, si vous avez toujours des questions autour de cette différence entre Less et Scrum, n'hésitez pas à utiliser la zone commentaire en bas, bien évidemment, ça me fera un grand plaisir d'y répondre. Et voilà, si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez que je traite en vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si le sujet peut intéresser tout le monde, je le mettrai dans mon backlog et il y aura une vidéo ultérieurement sur ce sujet.
Voilà, j'ai été ravi d'être avec vous. J'espère que cette vidéo va vous aider. Et moi, ce que je vous propose, bien évidemment, c'est qu'on se retrouve dans un prochain épisode de la Minute Agile.